moins vite que Bonnen, mais qui va quand même vite. On peut se dire que Ballan a tout intérêt dans les derniers hectomètres de tenter quelque chose. Mais bon, il y a toujours cet inconnu, l'état de fraîcheur au terme d'une classique. Comment chacun a su économiser des forces et quelle est sa fraîcheur au moment d'aborder la dernière ligne droite. Et quelquefois on a des surprises. Je me souviens d'un Tour des Flandres où Museeuw avait été battu par Gianni Bugno sur le fil. Ça avait fait sensation. Voilà, on a quand même des garçons qui reviennent de, je vais pas dire de nulle part, hein, mais qui ont quand même connu leur traversée du désert. Hein. Alessandro Ballan, il a quand même pas gagné une course depuis 2009. Et ça risque de durer peut-être encore un peu, hein, à moins qu'il gagne aujourd'hui. C'est pas fait encore. Mais l'entente est cordiale là, entre les trois hommes de tête. Chacun fait sa part du boulot. Un petit coup du coude de Tom Bonnen pour montrer à Alessandro Ballan que c'est à lui maintenant de passer. Ce qu'il fait volontiers. Qui regarde du côté de Pozzato de la part de Ballan pour dire allez, c'est ton tour. On compte les secondes là. Dans ces phases-là, on est pile adversaire. On essaie de jauger son état de fraîcheur. Il est rentré dans le rang. J'aurais aimé voir Thierry. Sagan rentrer dans le rang. On ne refait pas la course, mais j'aurais aimé voir ce qu'aurait été ce final avec Fabian Cancellara. Tony Galopin vient de crever. On a quand même ici deux équipiers encore de Fabian Cancellara qui sont là. Rulston et Grégory Rast. Donc je pense que ça aurait changé la course en le final, certainement. Mais bon, ça fait partie de la course. Hein. La chute fait partie intégrante de la course. Ça fait partie du cyclisme. Malheureusement, on a vu 5 ou 6 chutes aujourd'hui spectaculaires. Alors on va pas dire qu'il y a des chutes plus importantes que d'autres, mais bon, c'est sûr que quand un des grands favoris, si ce n'est le grand favori, est à terre, Fabian Cancellara, histoire de musette, hein, peut-être un truc tout bête. Hein. Souriant ce matin, hein, très décontracté. Tom Bonnen aussi, concentré. Bonnen, le Belge, un peu plus compliqué, hein, il est quasiment chez lui. Hein. Il habite à côté d'Anvers, pas très loin d'ici. Pour situer ici, on est entre Bruges et Gand. Oui, on est au sud de Gand. Bon, la Belgique, c'est pas assez grand pour qu'on soit loin quand peu importe où on est. Hein. C'est pas si étalé que ça. Voilà, c'est la stratégie. Alors, ne comptez pas sur une stratégie de nationalité, hein, même si Pozzato et Ballan sont italiens. Bon, le problème, c'est quand même, Pozzato va vite, mais bon, le problème, c'est quand même de les... ça va être de gérer le final de Tom Bonnen. Bon, cette année, on l'a déjà vu se faire surprendre, hein, Tom Bonnen, hein, mais bon, là, dans un final où il était favori, il y a laissé quelques plumes, donc... Oui, mais il y a une image qui m'a marqué tout à l'heure, hein, c'est ces deux longueurs perdues sur le Paterberg. C'est pas grand-chose, hein. Je pense que ces deux adversaires ne l'ont peut-être même pas vu, mais c'est révélateur. Bonnen était dans les cordes, hein, il était à la rupture, hein. Heureusement que ça basculait. On le sait plus rapide, mais est-il vraiment encore assez frais pour faire un beau sprint? C'est la question qu'on peut se poser finalement. Et l'écart se creuse à 1 minute sur le groupe de poursuivants. Voilà, il n'y aura pas de retour. Si on regarde si on analyse un peu la force de chacun dans les derniers kilomètres, évidemment le plus impressionnant, Ballan a été impressionnant quand il a attaqué et qu'il est sorti tout seul. Mais bon, Pozzato, vraiment, aujourd'hui, il me donne... D'abord, c'est un très beau coureur. Et puis, il me donne vraiment l'impression d'être très, très, très facile. Ballan au sprint, je ne le vois pas embêter ni l'un ni l'autre. C'est pas quand même sa spécialité. Non, 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 en toute logique, non. C'est le moins bien armé des trois.
Mais on n'oublie pas non plus que c'est lui qui attaquait dans le Vieux-Quarmont. Il était quand même pas mal. Donc, moi, il me semble que... Oui, je vous rejoins Thierry. Il me semble que Pozzato est peut-être celui qui a la plus belle fraîcheur dans le final. Bon, il est moins vite que Tom Bonnen, mais il tient là sa chance. Et on y croit hein, dans son équipe. On vient l'encourager, on y croit. Ah bah il faut y croire. C'est une équipe invitée. Hein. C'est Serge Parsani qui est là hein, désormais, qui dirige cette équipe Farnese. Farnese Vinicella Italia. Équipe invitée hein, sur ce Tour des Flandres dont l'autre leader était Kevin Hulsmann, ancien ami toujours, mais ancien coéquipier de Tom Bonnen à l'époque de la Quick Step. C'est un ami, hein, et tous les deux faisaient chambre ensemble. Maintenant Bonnen fait chambre avec Sylvain Chavanel, c'était le cas par exemple au Tour d'Oman. C'est en 11 kilomètres. Hein non, ça fait 1000 mètres, je vous rassure. Ce groupe, on prépare déjà le sprint. Balan qui attaque. Ça y est, c'était prévisible, il n'a rien à perdre Alessandro Balan. Il ne veut pas lutter avec les deux autres. Bon, hein. C'est un peu téléphoné. C'est un petit peu téléphoné comme attaque. Et Bonnen là doit se sentir un petit peu mal à l'aise, hein, pris dans les tours entre deux coureurs italiens. Il peut toujours se dire, est-ce que les deux se sont entendus? Est-ce qu'ils vont m'attaquer à tour de rôle? Je pense que ça trotte un petit peu dans sa tête cette idée-là. Il n'a pas laissé la moindre chance à Alessandro Balan. Hein. Là, il faut répondre du tac au tac. Tomber dans la roue directement. Si celui qui arrive à prendre 10 mètres, il a toutes les chances de partir. Hein, parce qu'ensuite, derrière, c'est qui craquera le premier. Ah, c'est le retour et du généralement, héros, hein. Ça profite à celui qui attaque. C'est le retour du héros. Hein. On a quand même deux anciens champions du monde. C'est le retour du héros, Thierry, mais s'il est battu, Tom Bonnen, ça va être une énorme déception. Oui, je vous le confirme. Enfin bon, l'an dernier, la Belgique n'avait Dieu que pour Philippe Gilbert. Philippe Gilbert n'est pas là du tout. Et regardez qui est là pour le remplacer, c'est le retour de Tom Bonnen. Il a quand même connu 2010. Bon, c'est vrai qu'il nous avait habitué à beaucoup gagner. Attaque de nouveau de Balan qui aurait pu surprendre Tom Bonnen, qui était en train de discuter, en tout cas de parler à ce moment-là à Filippo Pozzato. Deux anciens champions du monde, des garçons qui gagnent beaucoup, surtout Tom Bonnen. Court bien Bonnen pour l'instant. Il a retrouvé la confiance. C'est indéniable. Hein. Le fait d'avoir gagné tout de suite au Qatar, il a gagné sur le Tour du Qatar et ça lui fait du bien. Il a besoin de gagner. Il avait eu, je l'ai dit, 2010 ça a été très dur pour lui. 2011, il a été longtemps blessé au genou. On sait aussi qu'il a fait des petites erreurs personnelles, erreurs dans sa vie privée. Il s'est un peu égaré quand il était à Monaco, tombé dans la facilité, les belles voitures. Le problème c'est que les belles voitures, ça se conduit pas comme un vélo, il en a cassé une. Bon, il est revenu habiter pas loin de chez papa-maman, il a remis un peu d'ordre dans sa vie privée, il a remis un petit peu d'ordre aussi sous le casque. C'est assagi, vieilli, passé la trentaine, réglé les problèmes physiques, s'est remis à bien, il a beaucoup travaillé cet hiver. C'est ce qu'il avait dit fin janvier à la présentation de l'équipe Omega Pharma Quick Step. Allez Balan, une dernière attaque là, à la flamme rouge. Cette victoire hein, déjà à Tom Bonnen en 2012. Hein. Et là il entre dans la légende. Hein. Pozzato aura tout misé sur le sprint. Hein. Il aurait été possible de contrer tout à l'heure. Il sait qu'il peut battre Bonnen. Il sait qu'il peut le battre. Bah, il vaut mieux qu'il le batte. Attaque de Balan, vous l'aviez demandé, elle est là, au kilomètre, sous la flamme rouge. Très bonne réaction d'Bonnen qui est obligé de faire l'effort. Efficace mais lucide. Ça pourrait profiter à Pozzato. Ah, il est bien Bonnen encore. Intrinsèquement, c'était le grand favori, il est là. Hein. Je rappelle que le vainqueur de l'an dernier, c'est Nick Nuyens, qui malheureusement pour lui est tombé et a dû renoncer sur Paris-Nice. Il est tombé sur le prologue de Paris-Nice. Thierry. Et il n'a jamais réussi à revenir et à être prêt pour défendre son titre. Sur un sprint arrêté comme ça, c'est du pain béni pour Tom Bonnen, hein, qui est beaucoup plus sprinter que les deux autres hein, et qui a plus de punch, de nervosité au démarrage et qui, on l'a vu hein, sur l'attaque de Balan, qui a sorti quand même Pozzato de la roue. Alors nouvelle arrivée, je ne sais pas si tout le monde est venu la voir sur les trois. Bonnen c'est sûr.
Je peux vous dire que toute la Belgique est debout. Il y a une foule record ici pour cette arrivée. Je peux vous dire que là, toute la Belgique est devant son téléviseur, hein, c'est clair. C'est ça, c'est le Tour des Flandres. C'est cette image-là, le Tour des Flandres. C'est ce drapeau, le lion des Flandres, pour un Flandrien, pour Tom Bonnen, qui peut entrer dans la légende, égaler les plus grands avec une 3e victoire sur le Tour des Flandres. Pozzato bien placé dans sa roue. Balan qui se sacrifie, sait qu'il va finir 3e. L'attaque de Tom Bonnen, maintenant, qui est plus fort que tout le monde. Il est parti tôt, hein. Tom Bonnen face à Filippo Pozzato qui tente de le remonter. Tom Bonnen ou Filippo Pozzato. Bonnen 1, Pozzato 2, 3, Alessandro Balan. La Belgique est en folie. Tom Bonnen, le grand favori, vient de s'imposer aujourd'hui. Il entre dans la légende du Tour des Flandres puisqu'il remporte pour la 3e fois 2005, 2006 et maintenant 2012. Tom Bonnen est le nouveau héros des Belges. De nouveau. Le héros des Belges. Eh ouais. Alors que pour la 4e place, là aussi, c'est Paulini qui va finir 4e. Qui était sorti. Enfin, qui va essayer de finir 4e. Ouais, Van Avermaet l'aura passé. Van Avermaet, Sagan. Terpstra. Oui, j'ai raté, il y a un Français dans les 10. Parce que j'ai vu un maillot Vincent Jérôme peut-être. J'ai vu un maillot Europe Car, mais alors juste devant moi, je regardais Tom Bonnen. Et Bonnen a parfaitement manœuvré. 8e victoire cette année déjà. Il a parfaitement manœuvré dans le final et c'était pas évident avec 2 coureurs italiens. Il aurait pu perdre les pédales, mais non, il a gardé la tête bien sur les épaules. Il a bien manœuvré, il a joué son va-tout dans la dernière ligne droite. Bon, je dirais dommage que Pozzato n'ait pas tenté quelque chose, finalement, parce qu'il a même attendu que Bonnen lance le sprint. On l'a dit, Bonnen au démarrage, la sortie de la roue.